La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Il y a quelques semaines de cela, les chrétiens du monde entier ont accueilli l'enfant Jésus. C'était l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth et on a parlé de la fête de Noël. Hier, dans la nuit, les musulmans, quant à eux, ont accueilli l'enfant Mohammed, j'ai envie de dire comme ça, parce que c'est la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Durant toute la nuit, les musulmans se sont retrouvés dans des mosquées pour faire des prières, pour faire des offrandes. Et on parle de la nuit du Mawlud. Et nous aurons sur ce plateau des invités qui vont nous donner plus de détails. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fête de la nuit du Mawlud, qui vont nous expliquer pourquoi il est important de célébrer cette nuit. Mais avant, amis téléspectateurs, je tiens à vous dire bonjour parce que c'est un privilège pour moi et pour toute mon équipe de vous retrouver ce matin pour l'émission Matin Bonheur. Encore une fois, bonjour, bon réveil à vous et implorons la grâce de Dieu avec Moussa de Rijal. Wahid Ajaban Wahid Allah Wahid Allah wa Allah wa Allah Al-awwal wal-akhir wa Allah wa Allah wa Allah الأول الذي لا بداية في ملكه والآخر الذي لا نهاية لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو ملك أبو مبين لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو ملك أبو مبين بإرادته خلق الكون وبقدرته خلق الإنسان هو خالق السماء والأرض وما بينهما لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو ملك أبو مبين هو الأول والآخر الذي لا بداية ولا نهاية لا مبتدئ إلا بأمره وإرادته لا إله إلا هو الله ملك القدوس برحمته بعث لنا الرسل وبنعمته أنزل لنا إسلام دينا وجعله لطفا للعالمين لا إله إلا هو لا إله إلا هو ملك أبو مبين لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو ملك حكم مبين الله وألا
Rahim Sami'un Basir Azim Karim Wa Allah Malikul Qudus Birahmatihi basalana rusul wa binimatihi anzalalana Islam dinan wa jalahu lutfan lil alamin wa Allah sami'ul basir ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu law kana kayfa kana yakunu la ilaha illa huwa ajaban al-awwal alladhi la bidayatan fi mulkihi wal akhir alladhi la nihayya Allah Malikul Qudus La ilaha illa huwa La ilaha illa huwa La ilaha illa huwa Malikul Mubin. On les a annoncés à l'entame de cette émission, ils sont bien installés, amis téléspectateurs. Permettez-moi de vous présenter maintenant l'Oustaz Aguib qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Oustaz. Bonjour. Il n'est pas seul, il est accompagné de Djemori. Je ne sais pas s'il faut dire... c'est Oustaz on dit ou on dit quoi pour vous? Oustaz ou Moualim. Moualim, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous, comment ça s'est passé la nuit du Maouloud? Bien, alhamdoulilah. On va parler fort, c'est vrai que c'est le matin. Bien, c'est bien commencé, c'est bien passé. Alhamdoulilah, on a prié comme on pouvait. On espère que Dieu va l'accepter comme il le faut. Amine, ça a duré combien de temps la nuit du Maouloud? C'est jusqu'au matin? C'est jusqu'à minuit, 1h du matin? C'est jusqu'au matin. La nuit, c'est la nuit. Il faut dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme on peut jusqu'à ce que le soleil sorte. Et mais la prière, c'est toute l'année. D'accord. Voilà, c'est pas, mais on aura le temps d'expliquer ça. Exactement. Alors, dites-nous, c'est qui un oustaz? Nous, on sait déjà ce que c'est qu'un imam, d'accord, mais oustaz, on n'est pas habitué à ce terme. C'est qui l'oustaz? L'oustaz, bon, bref, ça veut dire le professeur. Ça veut dire le professeur. Bon, le mu'allim, c'est le maître. Comment on peut comprendre ça? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire que vous maîtrisez le Coran et donc vous aidez les autres à comprendre le Coran, c'est ça? Merci, justement, c'est ça. Mais vous êtes tellement jeune. Vous êtes trop jeune. À quel moment vous avez appris le Coran pour maîtriser, pour être professeur? Dites-nous un peu. Justement, je serais honoré si je suis un oustaz. Je considère cela comme un honneur. D'accord. Voilà, l'oustaz, c'est le professeur, bien sûr. Bon, moi, j'ai passé toute ma vie en train d'étudier le Coran. Depuis mon enfance. C'est quoi, vous êtes né d'un père imam ou non? Pas forcément, pas du tout. J'ai fait l'école coranique, qu'on appelle les madrasas, à mon enfance. Et après, je suis allé pour la mémorisation du Saint-Coran à Niamey, dans une école confessionnelle islamique. Et puis après, j'étais en Mauritanie. J'ai poursuivi mes études aussi au Mali et après, j'étais en Égypte. Donc toute votre vie, c'était que l'étude du Coran. Oui, et quant à vous, avec vous, on a une histoire particulière. Vous êtes le fils du célébrissime Mori Kanté,
Exactement. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez décidé de rester chez nous en Côte d'Ivoire. Chez vous, comment ça s'est passé? C'est le même parcours? Oui, c'est le même parcours. Bon, il faut dire que moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Voilà, j'ai fait les études primaires, secondaires et universitaires. Voilà, donc après celui-là, mais par la grâce de Dieu, depuis tout jeune, j'étais avec Oustaz Agib. Voilà, on a grandi ensemble. Et chaque fois qu'il y avait des congés, des vacances, je me rendais dans son école à Niamey, où il mémorisait le Coran. Et je profitais là-bas pour apprendre aussi à lire le Coran, à mémoriser le Coran. Et c'est ainsi que bon, je me suis formé auprès aussi de certains oustas du quartier. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, vraiment, je pense que j'ai la base qu'il faut, voilà, pour pouvoir partager ce savoir aux autres. Très bien. En plus de maîtriser le Coran, en plus d'être oustaz ou mohalim, c'est comme ça qu'on dit, Exactement. vous chantez. Oui. Dans le temps, on ne voyait pas trop des musulmans chanter. Oui. Exactement. Et alors dites-nous, à quel moment vous avez appris le Coran et puis vous avez eu le temps d'apprendre à chanter? Oui. D'abord, il faut dire que la chanson fait partie de la culture de l'islam. Fait D'accord. partie de la culture de l'islam. D'où d'ailleurs, même avec la lecture du Saint-Coran, le prophète sallam nous dit Man lam yuranni bil Qur'an falaysa minna. Celui qui ne chante pas avec le Coran ne fait pas partie de nous. Maintenant, quand est-ce que nous, particulièrement, nous avons décidé de chanter? D'abord, nous avons commencé à chanter depuis l'enfance. Nous chantons le louange d'Allah. Dans une émission précédente, j'ai essayé d'expliquer comment est-ce que nous avons chanté. Depuis à l'âge de 9 ans, avec mon Moualim Haroun Touré, à Koumassi. On partait partout et quand il y avait des cérémonies islamiques, on chantait. Et la première chanson d'ailleurs en islam, c'est la chanson qui est faite au nom de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed, qui chantait son louange, qu'on appelle, tous les musulmans doivent connaître déjà savent même la chanson, qui est Tala al-Badr alayna. Nous allons bien sûr tout à l'heure le chanter, qui est la louange du prophète, parler de lui, parce qu'en ce moment il était dans du chagrin, et les musulmans ont chanté cela pour l'apaiser, pour lui dire nous sommes avec toi, sèche tes larmes, t'as pas à t'inquiéter. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. D'abord, vous allez faire c'est possible d'avoir une petite prière en 30 secondes? Il n'y a pas de problème. Pour dire merci à Dieu déjà, parce qu'on est en vie. Merci. Et puis, juste après cette petite prière-là, vous allez nous faire cette chanson dont vous parlez, la première chanson que Inch'Allah. tous les musulmans doivent connaître par cœur. Inch'Allah. Donc, on y va déjà pour la prière. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ولا تجعلنا مع القوم الضالين Amin. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous demandons à Dieu de nous faire partie du nombre des gens qui seront heureux le jour de la résurrection, qui ne fait pas partie du nombre des gens qui seront perdants après le mort, et qui fasse de nous des bienheureux avant le mort, Inch'Allah. Et comment on doit répondre? On dit Amin. Amin. Amin ou Amina? Amin ou Amina, c'est Tout est même chose. Très chose. bien. Je crois que Orokia Sissoko est prête avec votre clip parce que vous avez mis sur le marché un album. Oui. L'album s'intitule Un cri dans le désert. et la chanson c'est le pardon. C'est le pardon. Alors quand moi je regarde ce clip, je vous vois pleurer. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte dans la chanson? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je parle de la souffrance des prophètes. D'accord. Il a beaucoup souffert et pour la propagande de la vérité et de la religion vraie, il a accepté la souffrance et la persécution. Oui. Mais malgré cela, il a été patient et il a pardonné à ceux qui l'ont fait du tort. Et je pense à ma Côte d'Ivoire et je lui demande de faire comme le professeur sallam, que malgré la persécution de ceux qui l'ont persécuté, il a prié Dieu pour eux et il a voulu la paix pour son peuple. Et c'est pourquoi j'ai vraiment... C'est un message fort.
Et c'est pourquoi vous intitulez la chanson Pardon. Pardon. Retrouvons l'Oustaz Agib, si vous le voulez bien, amis téléspectateurs, avec cette chanson Pardon.
sabalila amuluna mamado sabalila le. C'est tellement beau d'écouter, d'entendre cette chanson. On parle du prophète qui a souffert. Je suppose qu'il a souffert pour que nous soyons heureux, c'est ça? C'est ça, la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la souffrance d'un homme qui sait le sens du pardon pour un peuple qui ignore la vérité. D'accord. Voilà, donc il a accepté la souffrance comme les prophètes et les messagers qui ont accepté le pardon, la souffrance avant lui, et il disait, Dieu pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faut que chacun de nous aussi apprenne à pardonner. Vous ne trouvez pas, Moualim, Djemori? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour nous de pardonner. Oui, il est difficile pour nous de pardonner aujourd'hui, mais il faut dire que le pardon doit être de notre quotidien. Parce que celui qui n'arrive pas à pardonner son prochain, vraiment c'est difficile que Dieu pardonne à cette personne-là. Voilà, donc moi je pense que vraiment chacun doit s'imprégner de cette valeur-là qui est le pardon pour que le monde puisse aller de l'avant. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, avec le Moualim Djemori, l'Oustaz Aguib, on parle de la nuit du Mawlouд. Ils sont avec nous jusqu'à 8h, mais bien sûr, vous aurez droit aux rubriques habituelles. Je parle de la rubrique santé et bien-être avec Dr Aka Félix. On aura la rubrique sportive avec, bien sûr, Serge Dakouri. Et puis, la rubrique éducation avec Monsieur Kwasi Jean-François. Intéressons-nous à présent, si vous le voulez bien, à la première session de l'information. Le temps pour nous de vous rappeler, sinon de vous dire qu'à partir de 7h, vous aurez la possibilité de nous appeler en direct au 22 40 12 58. 22 40 12 58. Vous avez peut-être un coucou à faire à un frère musulman qui était hier dans une mosquée en train de prier parce que c'est un jour important pour nos frères. Il faut respecter la religion des uns et des autres. Retrouvons, si vous le voulez bien, Francis Boifo pour la première session de l'information, mais avant la pub et la météo. Sous le haut parrainage de Mme Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, et sous la présidence effective de M. Koné Adama, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, l'Union syndicale des agents du Trésor de Côte d'Ivoire, UZC, organise son premier congrès extraordinaire suivi de la première assemblée générale ordinaire de la mutuelle d'entraide et de solidarité des agents du Trésor, MESAT, les jeudis 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2014 à l'espace Manguira de Yamoussoukro sur le thème « Le syndicalisme social ». Agents du Trésor public, ce congrès extraordinaire de l'UZATSI et cette assemblée générale de la MESAT sont les vôtres. Prenez toutes les dispositions utiles pour y participer massivement. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci d'être des nôtres. Ce matin, l'harmattan avec son corollet de vent sec et de poussière persistera dans le nord de la Côte d'Ivoire. La bande centrale et le sud forestier seront intéressés localement par de la brume humide ou du brouillard matinal avant de connaître un temps brumeux et partiellement nuageux au cours de la matinée. Après brume humide ou brouillard matinal, les zones du littoral seront sous l'influence de denses passages nuageux avec des possibilités de pluie faibles par endroits. Les températures de notre matinée de 19 à 24 degrés, la maximale de 24 à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 20 degrés dans le Gantougo et le Beké, 21 degrés à Daloa, 22 à Dimbokro, dans le Go, 21, 19 degrés à Korogo et Amman, 22 degrés à Odiéné, 23 à San Pedro, Sassandra et Tabou et 19 à Yamoussoukro. Cet après-midi, un vent relativement sec sera présent du nord au sud forestier avec un temps brume sèche. Sur la partie du littoral, le temps sera généralement nuageux avec quelques passages nuageux denses qui pourraient occasionner des averses de pluie faibles localisées.
Les mercures prévues pour notre après-midi, entre 30 et 34 degrés, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 dans le Gantougo, à Boaké, Daloa et Dimbokro, notons 33, 32 degrés dans la région du Go, à Korogo, 34, 30 à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés pour la ville de San Pedro, 31 à Sassandra, 32 degrés à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. C'était le résumé du temps. Agréable journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Vous faites bien de suivre le 6h30 de RTI1. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Hier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré la nuit du Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Elle était placée cette cérémonie sous l'autorité spirituelle du cheikh El Hadj Bouakari Fofana. Thème de cette célébration, les orientations spirituelles et morales du prophète Mahomet pour la réforme de la société. Il s'est agi à travers ce thème de montrer la voie à suivre par la jeunesse conformément à la vie du prophète Mahomet. La jeunesse ivoirienne semble être en perte de repère depuis quelques années, selon les guides musulmans. Le message des guides musulmans appelle à un changement de comportement. Il a été repris dans toutes les mosquées du pays hier nuit. Des prières ont été également dites pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Religion toujours. Vous le savez depuis hier, le pape François a annoncé la création de 16 nouveaux cardinaux électeurs pour son premier consistoire le 22 février prochain. Sur les 16 nouveaux cardinaux, il y a 5 Sud-Américains, 2 Asiatiques, 1 Canadien, 6 Européens et 2 Africains francophones dont l'Ivoirien Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Grace Kando revient sur la vie de cet homme qui a accepté de servir Dieu depuis juillet 1971. Sa sainteté, le pape François vient d'élever au rang du cardinal l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. L'information a été rendue publique à Saint-Pierre de Rome après l'Angélus. Une prière du milieu du jour qui rappelle la salutation de l'ange à Marie. Monseigneur Jean-Pierre Coutouin fait partie des 16 cardinaux nommés ce dimanche 12 janvier. En plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été aussi honoré avec la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo. Le 22 février prochain, à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, les nouveaux cardinaux recevront les attributs de leurs nouvelles fonctions. Dans l'histoire de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin est le 3e cardinal après Bernard Agré et Feu Bernard Yago. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutouin a été ordonné prêtre en juillet 1971. Il est président de la commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. 3 archevêques émérites feront aussi leur entrée dans le collège des cardinaux le 22 février prochain. À l'étranger, au Ghana, les nouvelles technologies transforment les utilisateurs. Un ancien prêcheur se passionne pour la haute technologie. Regardez. Kwadwo Safo est un ingénieur de génie. Cet ancien prêcheur itinérant est passionné de technologie. Sa vocation profane lui serait venue en bricolant un haut-parleur pour son église. Il y a 8 ans, il mettait au point une télévision qui s'allume et s'éteint par un simple claquement de la main. Depuis, il est monté en gamme. Ses dernières productions présentées à la foire technologique d'Accra sont un mini-hélicoptère lance-roquettes et un avion léger inspiré du Cessna. Des prototypes faits avec peu de moyens, mais qui sont un concentré de technologie moderne. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, chacun apprend de l'autre. Il faut étudier minutieusement chaque innovation et voir quelle utilisation, quelle amélioration on peut en faire. J'ai inventé il y a 8 ans la télévision qui s'allume par un claquement de main. Les Japonais l'ont fabriquée depuis. Dois-je leur reprocher d'avoir perfectionné mon idée? Non. Il faut tout simplement ignorer ceux qui se plaignent d'avoir été copiés. Kwadwo Safo travaille actuellement sur des véhicules électriques dont le moteur fonctionne uniquement avec des batteries rechargeables. Depuis des années, il n'a eu de cesse d'améliorer les objets autour de lui, simplement pour le plaisir de les imaginer et de les fabriquer.
Retour en Côte d'Ivoire, direction Gagnoa. Dans cette ville, les commerçants occupent au quotidien les rues. Si ailleurs, l'occupation de rues par les commerçants relève d'autres raisons, à Gagnoa, c'est le fait de l'inexistence d'espaces de vente depuis l'incendie du marché central. Faute de ressources financières, la mairie regarde impuissante la situation, nous dit Léon Brou. Difficile, même pour conducteurs d'engins à 2 roues, de se frayer un passage. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur une route, la rue jouxtant le grand marché sinistré de Gagnoa. L'occupation de cette voie par les commerçants remonte à l'incendie de leur marché il y a environ 10 ans. Gagnoa, il n'y a pas sentier. Nos maris ne travaillent pas. C'est le marché, on se débrouille et puis on nourrit la famille. On fait tout pour les enfants. Depuis le marché a pris l'incendie, là, on n'a pas de place. Chaque fois que le commerçant vient me trouver, il dit « Ah, en fait de place, je n'ai pas de place ». Bon, les femmes qui s'asseyent ici aussi, toujours camion il descend. Et puis bon, nous-mêmes, on a peur comme ça. Quitter la rue pour un marché, vœu ardent pour les commerçants de Gagnoa. Il s'agit pour eux de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Le dernier en ces lieux date de 5 mois. Une vendeuse y a perdu la vie. Lui, il était assis. Moi, j'étais arrêté. La voiture est venue. Moi, là, je suis parti comme ça. La voiture est venue la ramasser pour partir avec elle. Il est resté en bas des pneus. Saisi, la mairie explique son impuissance. À l'origine, le déficit budgétaire, 680 millions de francs CFA, le budget annuel, avec un faible niveau de recouvrement des recettes. Pour reconstruire le même marché que nous avions ici, c'est-à-dire R+1, il nous faut au minimum 3 milliards de francs CFA. La mairie ne peut pas avoir les 3 milliards de francs parce que le budget de la mairie n'arrive même pas au 10e du montant indiqué. Toutefois, commerçants et autorités municipales espèrent la reconstruction du marché central de Gagnoa. Il nous faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, nous l'attendons du gouvernement, du chef de l'État. On nous a fait comprendre que le président de la République devait venir ici en visite d'État. Et que c'est au cours de cette visite d'État, il pouvait se prononcer. Donc nous souhaitons incessamment que cette visite d'État puisse se faire dans l'intérêt général de la population de Gagnoa. En attendant, la rue fait office de marché et la place du marché, un dépotoir où les ordures côtoient au quotidien restaurants et autres commerces d'aliments. Un mot de construction dans ce journal. Depuis vendredi, le gouvernement a ordonné la construction de 350 villas modernes dans la région du Sud Comoé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette opération est le prolongement dans le royaume du Sans-Vie du programme des logements sociaux du chef de l'État pour résoudre le déficit de logements dans le pays. On retrouve Léon Brou Kwame. Voici la maison témoin des 350 logements sociaux et économiques pour offrir des toits aux populations d'Aboisseau. Une villa comprenant toutes les commodités. Dans 6 mois donc, ce terrain de 7 hectares fera place à une cité moderne. 2 matériaux essentiels concourent à sa réalisation, briques ordinaires et briques de terre cuite ou géobéton. Tous les murs sont porteurs. C'est des panneaux polystyrène. Nous faisons une projection de ciment sur ces panneaux et la maison est toute construite en béton. Ça résiste au feu, ça résiste au tremblement de terre et vous avez la température ambiante qui est maintenue dans la maison. Le Sud Comoé compte sur cette opération mise en route par le ministre de la Construction et son collègue de l'Industrie pour pallier son déficit en logement. Expression de l'adhésion des populations de la région au programme gouvernemental de logements sociaux et économiques. Elle est dite par les élus et la notabilité, tous avec la caution de Sa Majesté Nanandoufou V, roi du Sans-Vie. Les dépôts dans les comptes séquestres augmentent pratiquement chaque jour, chaque semaine. Ça atteint des montants importants. C'est un signe de confiance. Et je voudrais également encourager et lancer un appel à tous mes frères et sœurs de la région de s'engager directement, volontairement, sans équivoque dans ce programme, en souscrivant, en prenant des logements. À Aboisseau encore, le maître d'œuvre du programme des logements sociaux et économiques a expliqué les innovations pour la 2e phase de souscription qui démarre le 6 février prochain. Prise en compte des revenus de plus de 400 000 francs, intégration de villas de standing à des coûts supérieurs à 15 millions de francs CFA.
Au chapitre santé, sachez que la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a initié récemment une caravane dénommée Jeunesse saine sans alcool. Cette caravane a pour objectif d'inviter les jeunes à adopter un comportement sain et responsable face à l'alcool et à la pandémie du VIH-Sida. Le reportage de Venance Herman, Niamia. Pour le démarrage de cette caravane Jeunesse saine faite sans alcool, la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a choisi les Makieba du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune, dit-on, la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bars et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatifs masculins et féminins ont été distribués à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool, et ça, ce sont des déterminants clés de la vulnérabilité au VIH. Donc, dans un corpus, nous faisons focus sur le VIH, mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amusez-vous, mais prenez soin de vous. Buvez moins d'alcool, prenez moins de risques, parce que les risques là, il y en a partout. Cette initiative de la direction de la protection des jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le sida est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai qu'à Yopougon, il y a beaucoup de filles qui viennent, on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit, on a bu un peu de bière, on ne sait pas quel est notre partenaire. C'est pas mauvais. C'est normal de se préserver pour éviter beaucoup de maladies. Obtenir zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida parmi les jeunes, c'est ce à quoi s'attelle la direction de la protection des jeunes. À travers ces initiatives, elle entend les poursuivre afin de rendre la jeunesse plus responsable. Hors de la Côte d'Ivoire, le président centrafricain par intérim Alexandre Ferdinand Ngandé a convoqué ce lundi les 135 membres du Conseil national de transition afin qu'ils élisent d'ici à 15 jours le successeur de Michel Djotodia. Hier, le nouveau président centrafricain par intérim a dit sa volonté de faire disparaître les armes des quartiers de Bangui, la capitale. Au Soudan du Sud, les médiateurs américains et africains dans le conflit tentent depuis une semaine d'obtenir un cessez-le-feu. Samedi, ils ont rencontré dans un lieu tenu secret le chef des rebelles Riek Machar, dont les forces tiennent toujours la ville stratégique de Bor face à l'armée gouvernementale. Sur le terrain, les combats continuent. Le dernier bilan de l'ONU fait état de plusieurs déplacés et de près d'1 millier de morts. L'actualité internationale nous conduit aussi en Afrique du Sud, à Madagascar, en Mauritanie et en Égypte, où l'actualité est dominée par le référendum de cette semaine. À 2 jours du référendum sur la nouvelle constitution égyptienne, le chef de l'armée, le général Sissi, a appelé les Égyptiens à voter massivement pour le oui. Ce vote s'apparente de plus en plus à un plébiscite. Le nouvel homme fort du pays a déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014 si l'armée soutient sa candidature. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Ange Radzoel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu, Marc Ravalomanan, arriverait en 2e position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Les subtils jeux d'alliance vont pouvoir commencer. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi la campagne des élections générales prévues pour le printemps prochain. Devant les partisans de l'ANC réunis au stade Mbombela dans l'est du pays, le président sud-africain a tenté de redonner un peu d'espoir malgré une économie atone et un chômage massif. Jacob Zuma a promis de nouvelles mesures pour combattre la corruption qui gangrène le pays. Il a également annoncé une réforme agraire pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Si l'ANC est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, le plus vieux mouvement de lutte d'Afrique devrait obtenir une majorité de voix lors des prochaines élections générales.
Rassemblement samedi devant le siège de l'ONU à Nouakchott pour réclamer la libération de 2 détenus mauritaniens emprisonnés à Guantanamo. Une initiative qui se répète tous les 11 janvier, journée dédiée aux détenus politiques. Il s'agit d'Ahmed Ould Abdelaziz et Mohamedou Ould Slahi, tous 2 emprisonnés depuis 2002. À l'étranger, toujours en Thaïlande, des rassemblements ce lundi dans les rues de Bangkok. Les manifestants réclament la démission de la première ministre Yingluck Shinawatra. En Israël, ce lundi, un dernier hommage à l'ancien premier ministre Ariel Sharon, décédé samedi à 85 ans. Une cérémonie officielle en présence de l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Shimon Peres et des membres de sa famille, le vice-président américain Joe Biden, ainsi que l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et des représentants diplomatiques de nombreux pays sont attendus à cette cérémonie. Le cercueil sera ensuite transporté par convoi militaire vers le ranch familial des Sycomores dans le sud d'Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous. Merci Francis Boifo, il vous l'a dit bonjour chez vous. Vous aurez la possibilité de dire bonjour amis téléspectateurs en nous appelant au 22 40 12 58 à partir de 7h. Mais pour l'instant, parlons avec l'oustaz Aguib et le Mohalim Djé Mori. On parle de la nuit du Maouloud. Messieurs, donnez-nous la définition de cette nuit. Alhamdulillah, Maouloud en arabe, ça veut dire anniversaire. Tout simplement. Jour de naissance. D'accord. Et donc, Maouloud du prophète, c'est la nuit, c'est le jour où les musulmans sont contents parce que le prophète vient d'arriver. D'accord. Et donc, on remercie Dieu, on fait le louange du prophète, on jeûne. Ce que le musulman d'ailleurs doit faire, que beaucoup de musulmans ignorent, c'est de jeûner ce jour-là. Attendez, hier c'était dimanche, et dans la nuit d'hier, aujourd'hui on a parlé de la nuit du Maouloud, donc c'était hier qu'il fallait jeûner, ou bien c'est aujourd'hui qu'on jeûne? C'est aujourd'hui qu'on jeûne. Ah! Parce qu'en islam, dans les calculs lunaires, la nuit précède le jour. Très bien. Voilà, donc commençant par hier, on continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est Maouloud. La Maouloud, le jour même que le prophète est né, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc le musulman doit jeûner aujourd'hui et il doit toujours jeûner chaque lundi parce que normalement, le jour de naissance du prophète, c'était tombé un lundi. Et ça tombe bien cette année, bien sûr, c'est lundi, on parle de la naissance du prophète. Puisqu'on parle de louange, est-ce qu'on peut avoir droit à une chanson pour dire merci à Dieu en nous souvenant de la naissance du prophète? On vous écoute. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم صل على سيدنا والنبينا محمد اللهم صل على سيدنا والنبينا محمد. Merci. Et qu'est-ce que vous étiez en train de dire dans cette belle mélodie? Demandons à Dieu de faire la salat sur le prophète sallam, qu'il mette sa paix sur cet homme qui a accepté le pardon et qui a sémé le pardon pour cette communauté.
Amine. Nous avons été rejoints par Dr Aka Félix. Il est hygiéniste naturothérapeute. Avec lui, on va parler aujourd'hui de la mélithérapie. Mais avant, docteur, on va donner votre point de vue sur cette mélodie que nous venons d'écouter par rapport au cours que nous avons reçu concernant la musicothérapie. Bonjour, docteur. Tout ce qui est chanté avec cette douceur-là ne peut que toucher l'âme. Ce que je voudrais dire surtout par rapport au Maouloud, la naissance du prophète, il faut que ce soit une naissance dans le cœur de tous les musulmans. Une nouvelle naissance. Une naissance de paix, une naissance de lumière, une naissance d'amour, une naissance de tolérance. Il faut que cela, parce que le prophète a apporté beaucoup. Donc il faut que ce soit une lumière qui s'exprime, qui naisse dans le cœur de tous ceux qui aujourd'hui célèbrent le Maouloud. Voilà ce que je peux penser. Mais c'est comme si on était de cœur, parce que tout à l'heure, ils l'ont dit à l'entame de l'émission, c'est une nuit où quand on se souvient du prophète, on se souvient de ses bonnes œuvres. Oui. Et il faut quand même copier les œuvres, les bonnes œuvres du prophète. Donc finalement, on va vous appeler oustaz aussi, hein, parce que vous venez de donner un cours comme eux. Vous êtes un peu comme un professeur, parce qu'ils sont oustaz et vous dites la même chose qu'eux. En tout cas, merci beaucoup. Oui. L'oreille qui écoute la musique, qu'elle soit d'où elle vienne, perçoit le message, perçoit tout ce qui est beau. Et moi, je traduis directement que c'est beau. C'est beau. Et ça fait du bien à l'organisme. Ce n'est pas une musique qui va nous abrutir, non, mais c'est une musique à écouter. Je ne connais pas les paroles, mais la douceur avec laquelle ils ont chanté cela, ça me plaît. Très bien. Voilà, ça me plaît. Docteur, mélithérapie, c'est le thème qui nous réunit ce matin. C'est quoi la mélithérapie? Bon, la mélithérapie, c'est une discipline dans la naturothérapie. Voilà, on en a parlé ici. Naomi, on en a parlé de la naturothérapie qui est un ensemble de techniques. Exactement. Et la mélithérapie, c'est une autre technique qu'on utilise à partir des produits de la ruche des abeilles. D'accord. Parce que le mot mélithérapie vient du grec mélita qui veut dire abeille. Donc, mélithérapie veut dire se soigner à partir des produits issus de la ruche des abeilles. Très bien. Donc, il y a plusieurs produits, vous savez. N'est-ce Il pas? y a le miel, il y a le pollen, il y a la gelée royale, il y a la scie, il y a la propolis. Tout ça, c'est ce que les abeilles produisent. Et les abeilles sont une société très organisée, des insectes, mais qui travaillent de manière remarquable. Et donc, la science montre que ces produits-là peuvent faire du bien à l'homme. Le miel, tout le monde connaît, le miel. On voit une abeille en activité, allons-y. L'abeille est en train de faire son travail. C'est une société organisée. Et vous allez voir ça, ce sont les abeilles ouvrières. Ouvrières, c'est-à-dire ce sont les abeilles mâles qui vont aller sur les fleurs, aller chercher le nectar, aller chercher tous les parfums qui sont bons, puis les ramener dans la ruche. Et lorsque ces abeilles vont ramener donc le parfum dans la ruche, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont butiner. Avec leur mandibule, elles vont butiner. Cela peut sortir du miel. Donc, vous avez toutes sortes de miel. Il y a le miel pour les poumons, il y a le miel pour le cœur, il y a le miel pour les reins, du moins ce que l'homme observe. Si vous prenez par exemple des abeilles qui vont butiner sur des feuilles d'aubépine, vous aurez un traitement tonique cardiaque, un traitement pour le cœur. Si vous avez des abeilles qui vont butiner sur la bruyère, vous aurez un traitement des infections des voies urinaires. Voilà, etc., etc. Donc, mais en fait, on n'arrive pas à faire la différence parce que quand un parent vient du Nord, quelque part, on t'envoie une bouteille de miel, on ne sait pas l'origine exacte. Donc, nous, on consomme le miel comme ça, on se dit ça fait du bien. Vrai. Ben, il faut demander. Comment on peut faire la différence? C'est la personne qui envoie qui doit vous dire ça vient du Nord, ou bien ça vient du Sud, ou bien ça vient de l'Est. Mais comment reconnaître d'ailleurs aussi le bon miel? Parce qu'il y a des gens, on dit on fait un mélange, on brûle du sucre. Nous avons une petite astuce. On prend une bûchette d'allumettes qu'on trempe dans le miel et on frotte sur la boîte d'allumettes. Si ça s'allume, le miel est bon. Si ça ne s'allume pas, c'est qu'il y a trop d'eau dedans. Tout simplement. Une méthode toute simple. Donc j'ai une bûchette, voilà. J'ai une bûchette d'allumettes, je mets ça dans le miel, j'allume. Voilà. Si ça s'allume, c'est que le miel est bon. Si ça ne s'allume pas, c'est pas de bonne qualité. Il y a trop d'eau dans le miel. Et le miel qu'on retrouve dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, est-ce qu'on peut en consommer? Parce que certaines personnes disent ce n'est pas naturel, forcément il y a eu des produits chimiques. Tout est naturel. Il y a eu forcément des produits chimiques pour donner une telle couleur, pour pouvoir conserver. Pas du tout. Les abeilles, comme je dis, c'est une société très intelligente des insectes. Elles vont aller dans la nature, aller récupérer tout ce que la nature a de bon. Quand on dit miel, 1000 feuilles, 1000 fleurs, c'est l'abeille sont allées butiner sur au moins 5, 6 ou 7 fleurs et vous ramène donc le nectar, vous ramène donc tout ce qui est bon.
Et donc, vous allez avoir un miel qui est clair, ou bien un miel qui est plus foncé. Oui. Et tout ça est issu donc de l'abeille ou des abeilles qui sont allées récupérer Donc, en fait, la couleur du miel n'a rien à voir avec la qualité du miel. Non, ça n'a rien à voir. Merci. Ça n'a rien à voir. La couleur du miel est directement liée, comme on appelle, à là où les abeilles sont allées récupérer les fleurs, sont allées récupérer les fruits, le parfum, le nectar. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la gelée royale? La gelée royale, c'est un produit, comme son nom l'indique, qui est utilisé en grande partie par la reine. La reine, je dis, c'est une société organisée, Bien les sûr, insectes. la reine des abeilles. Une société organisée. Et vous avez donc les ouvriers, dès les premiers jours, qui vont nourrir toutes les larves avec la gelée royale, qui est un produit qui est sorti des fleurs, qui est sorti des fruits. Les abeilles vont travailler cela et ça va vous donner une pâte blanchâtre, un peu nacrée. Et lorsque, voilà, la gelée royale, donc quand ces abeilles-là vont sortir, il y a une seule abeille qui va consommer ce produit-là, cette gelée, c'est la reine. C'est pourquoi on dit royal à côté. On dit royal. Et cette abeille, la reine, va consommer ce produit-là et va vivre 5 ans. Alors qu'une abeille vit 45 jours. C'est extraordinaire. Une abeille ordinaire vit 45 jours. Mais quand elle consomme la gelée royale... La seule reine va vivre 5 ans et pendant les 5 ans, elle va pondre 2000 œufs par jour. Je vous dis, 2000 œufs par jour pendant 5 ans. Ah! Est-ce qu'on aura le même effet sur l'être humain si l'être humain consomme la gelée royale? Il fait pousser sa longévité. Et moi, j'utilise ça tous les jours en pratique pour donner ça aux malades, aux femmes ou aux hommes qui veulent avoir une grossesse rapidement. Un monsieur n'est pas fertile, on lui donne cela en 2-3 mois, il monte sa fertilité à près de 50 millions. Il monte rapidement. Oui, c'est rapide. Donc, homme ou femme, hein? Homme ou femme, on donne à la femme. Moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma pratique depuis 33 ans, quand on est dans la gelée royale, elles sont en recherche d'une grossesse avec leur mari. Ça ne passe pas 3 mois. En 3 mois, elles sont fécondes avec leur mari. Je l'ai vérifié des centaines de fois. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et en plus, on vit longtemps. Oui, on peut vivre longtemps. Oui, et donc, ça agit sur le développement, sur la croissance. Yeah. Et quand vous en donnez de temps en temps à un enfant, l'enfant va avoir un développement intellectuel beaucoup plus grand. Et la croissance va se sentir. Donc, tout ceci dans le cadre d'une bonne alimentation, bien entendu. Alors, on obtient des résultats extraordinaires. Oui, ça, c'est ce que nous avons observé avec ces produits issus de la ruche des abeilles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le pollen? Le pollen aussi, comme on dit, c'est le pollen des fleurs. Oui. Les abeilles s'en vont, toujours, hein. Comme je dis, elles sont organisées, elles vont chercher tout ce qu'il y a de beau, et puis elles vont ramener ça au niveau de la ruche. Elles vont travailler cela avec leur mandibule, ça va donner des pelotes, jaunes, noires, marron, suivant les cas. Et l'homme qui va utiliser le pollen va développer sa mémoire, c'est-à-dire développement de la mémoire, belle peau. Oui. Belle peau. Les femmes peuvent utiliser cela sur le visage, ça leur donne une très belle peau. Il y a tout un procédé que nous proposons, le miel, le pollen, avec les œufs sur le visage, du citron. Mais vous allez voir, vous aurez la peau de la reine de Saba. Tout ça pour dire qu'il est important d'utiliser les produits de la ruche et que cela contribue en tout cas à notre bien-être et surtout à vivre longtemps. Moi, j'aime bien cette petite partie. Bien sûr. Comme vous le savez, en utilisant cela, moi, je vous en donnerai pour que vous soyez encore très belle. Merci. En plus de l'argile. En plus de l'argile qui nous fait énormément de bien. Je ne vous dis pas, mes téléspectateurs, les soins, le massage et puis le masse d'argile sur tout le corps. Super. Oui. En tout cas, merci, docteur Aka Félix, d'être venu nous parler de la mélithérapie. Amis téléspectateurs, pour joindre le docteur, il faut appeler le 22 42 50, le standard de la RTI, et puis on se fera le plaisir de vous donner ses contacts. Il vient de parler de tous ces produits, il expérimente cela depuis 33 ans. Vous aurez donc de bons produits en le contactant. Ce n'est pas le miel de mauvaise qualité, toujours de bonne qualité. Miel de bonne qualité, il faut le tester. Il y a de l'huile de soja, de coco en ce moment. Oui, de l'huile de soja. D'accord, parce qu'il faut qu'on fasse le plein pour la nouvelle année. Bien. Oui. Ok, docteur, bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. À très prochainement, si Dieu le permet. Et puis, une bonne fête de Maouloud. Je dis bien une bonne fête de Maouloud. Vraiment, au nom du grand prophète, qui a été un homme formidable, qui a fait de bonnes choses. Ouais. Et comme je l'ai dit, cette fête-là doit imprégner dans la conscience des musulmans et de tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire la paix, la réconciliation, le respect de l'autre, et puis
beaucoup d'élévation spirituelle, parce que Mahomet était un grand spirituel. Donc c'est ce que je souhaite. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes de toutes les religions, vous êtes dans toutes les religions, vous êtes à l'aise. Vous êtes de quelle religion vous faites? Moi, je suis une religion chrétienne. Ah, d'accord. Voilà. Quand on parle d'une religion, quand on parle d'une fête, ça doit interpeller tous les autres. Exactement. Voilà. C'est pas seulement... Quand on dit naissance du Christ, ça doit interpeller les autres. Quand on dit naissance du prophète, ça doit interpeller les autres. Parce que nous vivons sur la même terre et nous devons comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, le prophète est arrivé et puis est venu porter le message. Voilà, c'est extraordinaire. Si je vous ferai une petite révélation, vous regardez dans l'histoire des hommes, c'est tous les 500 ans que Dieu envoie un prophète. Tous les 500 ans. C'est extraordinaire. Quand il y a eu le roi Salomon, après est arrivé Jésus, après est arrivé Mahomet, c'est comme ça, hein, ça fonctionne comme ça. Voilà, des cycles. Alors Oustaz Aka Félix, merci beaucoup pour votre prestation. On vous dit merci d'être là. Et puis, on est à lundi. Amis téléspectateurs, c'est l'heure de la pub sur RTI 1 et juste après, le zapping. À tout de suite. Enfin, le numéro 1 mondial des 2 roues roule en Côte d'Ivoire. Hero Moto, au-delà du style, de la qualité et du confort. La scooter, plus classe, plus chic. La Charisma ZMR, laissez battre votre cœur. La Honk, devenez le roi de la séduction. La Glamour, la Splendor, la Passion. La Thriller, vous serez tous séduits par le numéro 1, Hero Boaké, route de Catiola, en face de l'immeuble Fanny. 31 64 07 55. Hero, numéro 1 mondial des engins à 2 roues. Sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre Seydou Elimane Diarra, sous la présidence effective de M. Touré Gaoussou, ministre du Transport, secrétaire national à la coordination des commissions techniques du RDR, en présence de l'honorable Issouf Traoré, député de la circonscription de Dioulatie-Dougou et de Bako, du président du conseil régional de Kabadou, Koné Souleymane, des élus et des éminents cadres du district du Denguélé. Le conseil municipal de la commune de Dioulatie-Dougou, dirigé par M. Diarrassouba Karim, organise sa cérémonie d'investiture le samedi 18 janvier 2014 à la mairie de la commune à partir de 10 heures précises. En marge de cette cérémonie, il sera procédé en collaboration avec l'Association pour le développement de Nafana ADN à la pose des premières pierres du collège municipal, de la gendarmerie et de la maison du paysan. Filles et fils du district, vous y êtes conviés. La MUJFC a le plaisir de rappeler à l'ensemble des mutualistes qu'à compter du 1er mars 2014, tous les adhérents admis à faire valoir leurs droits à la retraite et en attente à la perception de leur pension continueront à bénéficier des prestations du régime de base. Par conséquent, la MUJFC invite les adhérents concernés par la présente mesure à la sous-direction recouvrement 6 au 3e étage du siège de la MUJFC pour remplir les formalités d'usage. Pour toute information complémentaire, prière, appelez le 20 25 74 00, poste 411, 412 et 413. MUJFC, être ensemble, c'est un privilège. Rendez-vous ici, en Côte d'Ivoire, un pays dynamique porté par des réformes et des investissements ambitieux. Rendez-vous ici, à la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de 300 millions d'habitants avec de nombreuses opportunités sectorielles. Rendez-vous à ICI, au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Faites des rencontres enrichissantes et réalisez des investissements fructueux. Participez au Forum ICI 2014 du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan. Les meilleures opportunités sont ici. Michel Beaubien et associés, plus de 30 ans d'expérience dans l'immigration au Canada, vous souhaite bonne et heureuse année 2014. Réalisez votre projet d'immigrer au Canada en bénéficiant de notre expérience et de nos tarifs préférentiels. Michel Beaubien et associés, c'est Destination Canada, 6 à Cocody de Plateau, en face du 22e arrondissement, ouvert du lundi au samedi. Téléphone 22 52 24 64 07 07 12 57. Bonne année à tous! Le programme des logements sociaux s'est généralisé sur toute l'étendue du territoire. Le ministre Mamadou Sanogo poursuit ses visites dans les régions du Folon, Ménignan, du Kabadougou, Odiéné, du Bafing, Touba et du Tompoué-Iman afin de procéder au lancement officiel des chantiers de construction des logements sociaux dans les chefs-lieux de ces régions et visiter les logements témoins. Au programme, jeudi 16 janvier 2014, Ménignan, 9h, Odiéné, 14h30, vendredi 17 janvier 2014, Touba, 9h, samedi 18 janvier 2014,
Mans, 9h. Les cérémonies se dérouleront avec le soutien et en présence des personnalités suivantes. Madame Sarah Sako Fadiga, Alberto Akus Mabri, Garoussou Touré, Afoussiata Bambalamine, Konate Siriki, Souleymane Diakité Koti. Le ministre des Transports rappelle aux usagers de la route. Les périodes de fête du Nouvel An sont des moments de déplacement massif des populations. Automobilistes, ne transformons pas ces moments de joie en tristesse. Pour la sécurité de tous, soyez prudents, respectez le code de la route, évitez les dépassements dangereux, évitez l'excès de vitesse. Gardez une bonne distance avec le véhicule roulant devant vous. Évitez les surcharges de vos véhicules. Ne conduisez pas si vous êtes fatigué. Évitez l'alcool et le téléphone au volant. Ayez de bons pneus, de bons freins, de bons phares. On a le zapping de l'an 2013 avec Orokia Sissoko. On a le zapping ou pas? Alors... Monsieur Magnifique? Hey! Hey! C'est 2014, c'est une année, on ne sait jamais. Il faut prendre la disposition pour ne pas être surpris. Puis attention, la fin de frappe et le gars, l'arbitre qui a glissé. À monsieur Guedro du Parti communiste, le président du l'un Parti des plus anciens partis de Côte d'Ivoire. Il est très applaudi par le chef de l'État lui-même. Par le chef de l'État, voilà. Qui reconnaît son long combat. C'est un homme de conviction. Il met tout en œuvre pour avoir beaucoup de militants. Oui, oui. Le Parti communiste de Côte d'Ivoire. Vous savez où se trouve le siège de son parti? Non. Bon. Je souhaite que tout le monde soit en paix dans sa maison. Il n'y a pas de palabre, que tout le monde soit en paix. Quand tu es dessus, quand tu es fâché, il faut toujours demander pardon et prier le Seigneur. Je souhaite que la réconciliation vienne en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'il y ait la gaieté sur le territoire ivoirien. En fait, tout est dit et tout n'est pas dit. Il n'y a jamais un grand pays de sport sans une grande presse sportive. Des applaudissements nourris pour saluer l'entrée de la dépouille mortelle d'Eusébio da Silva Ferreira sur la pelouse du stade de la Luz de Lisbonne, le temple de ses exploits. Tous les grands hommes du monde, quand vous lisez leur vie, ça a été des moments difficiles. Parfois, ils n'ont même pas eu de vie de famille. Ils n'ont pas eu de vie de famille, ils ont abandonné leur famille parce qu'ils avaient un idéal. J'étais assis là, il y a un chauffeur qui est venu dire que c'est apprenti. Il y a un moment, il peut rouler. Donc, il a payé les quais. Je descendais doucement, doucement. Puis après, maintenant, au fur et à mesure, on commence à attendre. Oh oh. C'est comme ça, les reggae sont nerveux. On va dans les mangroves, on met la main dans la boue et puis on attrape du poisson. De toute façon, les poissons vont attraper dans la boue. Vous savez, ceux qui créent des richesses, ça ne tombe pas du ciel. Bon, maintenant, on a une génération où on pense que tout est facile. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons un dilemme. C'est le match Côte d'Ivoire-Japon le 14 juin. Alors là, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais comme c'est l'anniversaire de votre maman, alors je suis obligé, chers compatriotes, d'espérer un match nul. Avec Ricardo Zaman, c'est lasse jamais. Donc si on peut le laisser s'exprimer pendant longtemps, ça va beaucoup nous plaire. Voilà. L'édition 2013 de notre dictionnaire, le Petit Zama illustré, a enregistré de nouvelles expressions comme patte de gerboise, concentré comme un charmeur de serpent, jouer les Denis Tounouna. Dans cette histoire du ballon d'or, il y a quelque chose qui m'interpelle là. Parce que quand tu regardes bien, les 7 dernières éditions, la Côte d'Ivoire a obtenu 4 ballons d'or. 2006 et 2009, Didier Drogba. 2011 et 2012, Yaya.
c'est vraiment phénoménal. Aujourd'hui, on a 2 gros joueurs qui brillent au firmament du football continental. Mais avec ces ballons d'or, on n'arrive pas à gagner quelque chose. Ça peut vous dire qu'une équipe, ce n'est pas des individualités. Il est la star de l'année en Afrique. Yaya Touré, sacré meilleur joueur africain pour la 3e année consécutive. à la 3. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Le chorégraphe en action, hein? Mais attends, tu es en train d'intimider la maman en Guessambi. Doucement. C'est ça. Bravo!